Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas de prendre quelques secondes pour vous abonner et pour activer la cloche de notification. Donc, nous continuons toujours dans notre séquence de programmation. Bon, avant d'arriver sur le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à rappeler, vous savez, notre plateforme, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. Du coup, on a repêché, on a pensé à mettre sur pied des vidéos d'informatique, de physique, de chimie et de sciences. Mais dès la prochaine vidéo, nous aurons une innovation. Nous aurons notre première vidéo de mathématiques. Donc, il faut rester toujours connecté car la prochaine vidéo sera une vidéo de mathématiques. Ok, donc, comme je le disais tantôt, aux deux précédentes vidéos, on a parlé de la programmation HTML. On a dit que c'était des programmations web statiques. Donc, on a bien expliqué avec le fait que, avec les sites web statiques, l'utilisateur ne pouvait pas modifier le contenu des pages. Il ne pouvait venir voir uniquement son contenu et partir. Maintenant, avec les notions qu'on doit voir aujourd'hui, notamment la notion de lien, hypertexte et la notion de quoi? De formulaire. Lorsqu'on aura par exemple des sites web, pour rendre encore plus dynamique, nous aurons besoin des choix de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on doit utiliser les formulaires. Et avant de voir les formulaires, on doit voir un peu, puisque dans la définition de site web, nous avons dit que un site web c'est quoi? C'est un ensemble de pages web qui sont liées par des liens hypertextes. Donc, déjà, il y a des pages et il y a un peu comme une porte qui peut quitter d'une page pour mener à l'autre page. Donc, nous allons directement, après la transition, entrer dans le vif du sujet, donc entrer dans le cours proprement dit d'aujourd'hui. Après cette transition, donc revenons un peu sur le code de l'autre jour. On a vu par exemple que dans le code, on avait inséré un tableau, une image, des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Dans l'ancien code de l'autre jour, j'ai eu à augmenter une ligne. Si vous regardez bien la ligne 62, cette ligne permet de faire quoi? Ça nous permet de quitter de l'ancienne page vers une nouvelle page. Donc, c'est ça qu'on appelle les liens hypertextes. Vous regardez bien la partie coloriée de mon écran. Vous voyez bien qu'on a A qui est le lien. Donc, le lien, c'est une balise. Maintenant, qui a pour attribut href. Href, généralement, permet de spécifier dans quelle page on est en train de vouloir partir. Donc, ça veut dire que puisqu'on quitte d'une page vers une autre, on doit spécifier. Par exemple, ici, c'est insertion formulaire.html. Donc c'est le nom de la page où on veut quitter et aller. Ok. Et maintenant, il y aura un mot qu'on va cliquer sur ça. Par exemple, on doit cliquer sur insertion d'un formulaire. Donc ça serait un groupe de mots sur lequel on peut cliquer pour quitter de l'ancienne page vers la nouvelle page. Bon, avec un peu de théorie, entrons directement vers la pratique. Donc, essayons un peu de voir comment ça se fait. Donc, revenons dans notre dossier projet HTML. Essayons de voir. On essaie un peu d'utiliser la page, donc d'interpréter la page qu'on avait écrite depuis. Donc, avec Firefox. Ok. Le temps pour que mon navigateur charge. Ok. Donc, si vous constatez bien, c'est exactement le contenu de l'autre jour. Donc, on a insertion tableau, puis liste de fourniture. Bon, en bas, voilà le message. Insertion, insérer un formulaire. Dès qu'on va cliquer sur cela nous redirige vers une autre page. Bon, n'essayons pas encore de comprendre ce qu'il y a sur la page là. Comprenons d'abord le principe. Donc, on clique sur un bouton pour atteindre une autre page. Ok. Donc, voilà un peu ce qui était de quoi? Du formulaire.
du lien hypertexte autant pour moi. Donc, revenons au niveau du code. Donc, voilà comment, par exemple, lorsqu'on veut insérer un lien, voilà la méthodologie pour insérer. Ok. Après la transition, nous allons arriver au niveau de quoi? Des formulaires. Donc, dans la page où on part, il y aura des formulaires à traiter. Donc, directement après la transition, on se retrouvera de ce côté-là. Après cette petite transition, nous retrouvons-nous maintenant sur quoi? Sur le fameux fichier insertion-formulaire.html. Regardez un peu. Ici, vous voyez par exemple que nous avons commencé par la balise forme qui permet d'introduire des formulaires. Ok. Maintenant, div permet ici de sectionner notre page. Donc, ici nous avons label. Label, généralement, c'est un peu comme le titre de l'élément qu'on va insérer dans le formulaire. Parce qu'en fait, un formulaire permet de recueillir les données venant d'un utilisateur pour pouvoir effectuer des traitements et retourner éventuellement des résultats. Donc, vous voyez qu'on a mis label. Bon. Donc, ici, dans Action, on indique toujours la page où on veut traiter. Bon, j'ai commencé à vous habituer avec la notion de programmation dynamique. Donc, c'est pour ça que j'ai redirigé cela vers une page où se trouve du JavaScript. Donc, vous voyez par exemple, Action, c'est javascript.js. Maintenant, le premier label, c'est quoi? C'est le nom, qui est un type texte. Le second label, c'est quoi? C'est le mail, qui est un type email. Donc, l'adresse email, c'est également un type défini. Et le troisième label, c'est quoi? C'est le message. Bon, c'est le message qui est le type texte RR. Donc, en fait, il y a une différence de type texte RR et texte. C'est juste que le texte est très court, alors que texte RR, c'est un long texte. Généralement, c'est pour insérer les commentaires. Et après, il y a un bouton. Donc, il y a un bouton type Submit, envoyer le message. Donc, lorsqu'on remplit le formulaire, il faut envoyer les informations dans la page. C'est un peu à ça que ça sert. Donc, essayons un peu de revenir au niveau de notre navigateur. Voilà cela. Voilà ce que ça a généré. Ouais, non. Par exemple, le nom, on peut mettre du n'importe quoi. Bon, ce sont des caractères alphanumériques. Mais regardons par exemple au niveau de email. Quand on met cela et on met au niveau des messages, on met quelque chose qu'on veut envoyer. Vous voyez qu'il y a un message devant qui s'affiche. Veuillez saisir une adresse email ou une adresse électronique valide. Donc, cela voudrait dire quoi? En fait, les adresses email sont de la forme ici. Donc, déjà, quand on met du type sur le type email, directement ça définit ça sur cette forme. Et maintenant là, on peut envoyer. Vous voyez bien que ça nous dirige vers une page qui est vierge. C'est vierge parce qu'on n'a encore rien mis dedans. Ok. Nous sommes ainsi parvenus au terme de cette petite vidéo qui traite du Java et du HTML autant pour moi. Donc, il était question pour nous aujourd'hui de voir comment insérer un lien et un formulaire. J'espère que tout ce contenu vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et surtout, restez connectés à la page École Virtuelle Africaine pour être informé par rapport à nos différentes vidéos. Merci.